Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Au programme de la review, à travers la Flandre avant le Ronde et 2 courses en France notamment. Sur la dernière Classic World Tour avant les Flandres, la Visma a réalisé le numéro parfait. Suite à un énorme relais d'Eduardo Affini, la formation néerlandaise fait exploser le peloton dans une zone exposée au vent, et Wout van Aert, Matteo Jorgensen et Tiesj Benoot se retrouvent en tête de course. Ils reviennent sur les échappées et les éliminent tous, à l'exception de Neilson Powless qui collabore avec eux. À 10 km de l'arrivée, il apparaît évident que les 4 vont se jouer la victoire, et on s'attend à ce que les Visma harassent le coureur d'IF. Cela n'aura finalement pas lieu, et Visma se contente de préparer le sprint pour Van Aert. Une stratégie étonnante, que Powless va tourner au ridicule, en dominant largement le Belge au sprint. Alors que les abeilles avaient parfaitement piégé Mats Pedersen, qui semblait le plus fort, la course restera dans les mémoires comme un échec cuisant, autant que mes paris, où je n'avais littéralement rien de bon. Sur Paris-Camembert, un groupe de 5 costauds s'est extirpé du peloton, à plus de 40 km de l'arrivée. Il y avait 4 Français dans le groupe, mais c'est le Belge Landerlox qui s'est imposé au sprint. Le coureur d'Unibet Tietema Rockets remporte sa première course pro, devant Paul Sexas et Louis Barret. Le Tour de Grèce débutait par une étape pour sprinter, et Matteo Moschetti a nettement battu Dylan Groenewegen. Sur la seule arrivée au sommet de l'épreuve, c'est Luke Plapp qui a levé les bras, en devançant Aaron Martin Lopez, qui endosse le maillot de leader. L'étape 3 a été annulée à cause des conditions météorologiques dantesques, entre déluge et grêle. Le début d'étape 4 très difficile a fait exploser le peloton, et 11 coureurs sans Plapp se sont isolés en tête. Après une nouvelle sélection dans la dernière montée, c'est un groupe de 5 qui s'est disputé la victoire, et Adrien Mer est allé chercher son premier succès en carrière, en battant Diego Ulissi. Sur la dernière étape, Jaiko Alula avait parfaitement emmené Groenewegen pour qu'il débloque enfin son compteur cette saison, sauf que Moschetti est resté calé dans sa roue et l'a sauté sur la ligne pour s'offrir déjà son 4e succès de l'année. Le général revient à Lopez, sa première victoire pro devant Anton Schiffer et Mer. Ulissi prend le classement par points et Giovanni Carboni celui de la montagne. La route Adélie de Vitré, 5e manche de la Coupe de France, a été remportée par Stian Fredheim. Le coureur du Doix a lancé de loin et résisté au retour des Français Paul Pénoé et Emilien Janière. Sur le Grand Prix Miguel Indurain, Thibaut Neuss s'est imposé pour son retour à la compétition. Le Belge a semé tout le monde dans une bosse à 2 km de l'arrivée, Alex Molenaar est 2 et Andrea Bajoli 3. John Smith d'Intermarché Wanty a offert à son équipe son premier succès de la saison, en gagnant la Volta NXT Classic aux Pays-Bas. Le Néo-Zélandais a réglé un groupe de 7 attaquants qui s'est formé progressivement dans les 40 derniers kilomètres. Il devance Frank Van Den Broek et Niklas Larsen. Sur le Tour des Flandres, des coureurs comme Stefan Kung, Tiesj Benoot et Filippo Ganna ont anticipé dans les 100 derniers kilomètres. Mais le groupe de tête a été vite rattrapé quand Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel ont démarré dans le vieux Quarmont. Les 2 favoris se sont ensuite isolés en tête avec Mats Pedersen dans le Tyenberg à 37 km de l'arrivée. À 10 secondes, un groupe de 5 avec Kung, Jasper Stuyven et les 3 Visma, Van Aert, Jorgensen et Benoot essayaient de rentrer. Sur une nouvelle accélération de Poggi, Pedersen a explosé dans le Kreuzberg, rattrapé par Van Aert et Stuyven, mais les 3 hommes ont réussi à rentrer sur la tête de course. Dans la dernière ascension du vieux Quarmont, Pogačar a fini par faire craquer MVDP et s'est envolé pour la victoire. Les 4 hommes derrière ont sprinté pour la 2e place et Pedersen a devancé Van Der Poel, Van Aert et Stuyven. J'avais les 3 bons coureurs sur le podium, par contre j'ai été agréablement surpris par la performance de Van Aert. Pour la petite anecdote, en finissant 3, Van Der Poel a fait son pire résultat en carrière sur le Ronde, ça situe son niveau irréel. Pogačar est mon coureur de la semaine, il remporte son 2e Tour des Flandres, son 8e monument et continue de marquer son époque et l'histoire du cyclisme. Les wildcards pour la Vuelta ont été attribués comme prévu à Burgos Burpeyat BH et Cara Rural, ce qui confirme le principe de rotation entre les pro-teams espagnols, puisque l'an passé c'était Quint Farmin et Euskaltel Euskadi. La dernière invitation est allée à Q36.5 qui participera donc à ses 2 premiers grands tours en 2025. Cette décision est quand même décevante pour Quint Farmin, qui avait remporté 3 étapes en 2024, mais ne profite donc pas de l'ajout d'une équipe sur les grands tours. De grosses rumeurs indiquent que Total Energy lâcherait le sponsoring titre de l'équipe française pour rejoindre Ineos. La formation de Jean-René Bernaudot devrait alors trouver un nouveau sponsor principal. Omar Fraile prendra sa retraite en fin de saison après une très belle carrière. Je lui souhaite un dernier coup d'éclat sur son tour national en fin d'année. Une étape lui permettrait d'ailleurs d'intégrer le cercle des vainqueurs sur les 3 grands tours. Comme d'habitude, je vous laisse mettre sur pause pour regarder en détail les autres informations. Après ce superbe Tour des Flandres, j'ai hâte à dimanche prochain pour voir Pogačar participer à son premier Paris-Roubaix. On se retrouve d'ailleurs mercredi pour la preview. Bon début de semaine à tous.